Fiat. Monsieur le Premier ministre, vous avez été chargé du déconfinement et, si nécessaire, du reconfinement. C'est à ce titre que je vous interroge. Dans l'hypothèse d'une seconde vague, comme le craint M. Salomon, le DGS, pensez-vous que nos établissements de santé et leur personnel sont prêts à y faire face si celle-ci arrivait en 2020 ? C'est à M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Caroline Fiat, ce que je peux vous dire, c'est qu'au total, 17 000 patients ont été admis en réanimation au cours de la première vague et que nous avons armé, et les médecins, les soignants ont armé les lits de réanimation des hôpitaux et des cliniques de France de manière à être en mesure, si nécessaire, d'accueillir jusqu'à 30 000 malades. Je peux vous dire, Madame la députée, que nous disposons désormais d'un stock pour faire face à 6 semaines de besoins, au moins en consommation de produits anesthésiques, et que nous disposons, après avoir commandé près de 4 milliards de masques, du matériel de protection nécessaire pour nos hôpitaux. Nos soignants sont fatigués, Madame la députée. Nos soignants ont besoin de repos. Et il n'est pas question d'aller, je dirais, par les comportements individuels ou collectifs, prendre le risque de faire repartir l'épidémie dans notre pays. Vous me posez une question pour savoir si nous sommes prêts. Je vous réponds que nous faisons le maximum pour l'être et pour faire face aux éventualités les plus compliquées et les plus douloureuses. Toutefois, je profite de votre question pour redire aux Français que nous devons faire preuve d'une vigilance constante au cours des jours et des semaines à venir. Les Français qui le souhaitent pourront se faire tester sur leur lieu de vacances, ils pourront accéder à des masques, ils pourront accéder à des consultations médicales, ils pourront accéder à de la téléconsultation. C'est comme ça, Madame la députée, qu'on évite de devoir se poser la question de savoir si les hôpitaux peuvent faire face à une deuxième vague. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. À ce jour, les personnels travaillent toujours en mode dégradé, pénurie de gants à venir, surblouses en sac poubelle, absence de masques FFP2 dans certains établissements, sous-effectifs. Ce ne sont pas des annonces pour 2021 qui aideront si la vague arrive en 2020. Ce Ségur de la santé est une arnaque, rien sur l'attractivité de nos métiers. Vous vous demandez, bouche bée, pourquoi les personnels ne sont pas satisfaits de votre Ségur. Sans une augmentation de 300 €, vous pouvez doubler le nombre de postes vacants. Vous ne trouverez personne pour les pourvoir. On parle de santé. Voulez-vous revivre l'hécatombe de la première vague dans nos EHPAD, le cauchemar dans nos hôpitaux? À ce jour, nous avons moins de lits qu'avant la crise. Quand le patron de Renault est venu vous réclamer de l'argent, vous ne lui avez pas répondu « on va faire un Ségur des voitures ». Bim, 8 milliards. Quand le patron d'Air France est venu vous réclamer de l'argent, vous ne lui avez pas répondu « on va faire un Ségur des avions ». Bim, 8 milliards. Mais dès qu'il s'agit de la santé des Français, vous freinez des cas de fer. Inadmissible. Quand vous donnez 8 milliards à Air France pour supprimer 8 000 emplois, dites-vous bien que nous, sur ces bancs, ces 8 milliards d'argent public, nous les aurions mis dans les EHPAD et créé 210 000 emplois. Monsieur le Premier ministre, non, nos établissements de santé ne sont pas prêts. Vous ne leur donnez pas les moyens de l'être. Qu'attendez-vous pour débloquer les fonds dès aujourd'hui, pour que plus jamais nous ayons à subir le cauchemar de la première vague et qu'enfin nous puissions traiter dignement nos patients et nos résidents? Merci, Madame Fiat. Monsieur le ministre. Je ne vous répondrai pas sur Air France, Madame la députée, car je suis ministre des Solidarités et de la Santé. Vous interrogez sur l'arnaque du Ségur. Madame la députée, vous avez été, comme je l'ai été, mais vous l'avez été plus longtemps que moi, aide-soignante. Le salaire moyen d'une aide-soignante, Madame la députée, il est de 1 357 € net par mois. 1 357 € net par mois. Les aides-soignants de notre pays, après le Ségur, gagneront au minimum 220 € net par mois de plus. Je pense, Madame la députée, vous qui êtes si prompte à considérer que 5 € par mois, c'est un drame, je vous le dis, 220 € par mois, ce n'est pas un drame, ce n'est pas un cadeau, c'est juste, reconnaissez-le. Là, je crois que vous n'êtes pas raisonnable, Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre.